Bonjour les parents, bonjour les enfants. J'espère que vous allez bien. Dans un premier temps, je vous souhaite une bonne semaine. Nous sommes lundi et c'est l'heure de la leçon de français pour les élèves de CE1. Aujourd'hui, nous allons travailler sur le sens des préfixes et des suffixes. La leçon, comme d'habitude, va s'articuler en 4 parties. Dans un premier temps, nous allons lire un texte documentaire et je te poserai quelques questions afin de voir si tu l'as bien compris. On travaillera la compréhension. Une deuxième phase, nous allons travailler plus particulièrement sur les préfixes. Dans la troisième partie, nous travaillerons sur les suffixes. Alors, les préfixes, c'est ce que l'on va trouver au début du mot. Les suffixes, c'est ce que l'on va trouver à la fin du mot. J'y reviendrai. Et nous terminerons par une dictée flash. J'espère que tu es bien installé, prêt à travailler. Tu as ton crayon, ton cahier. Alors, nous démarrons. Voici un texte documentaire qui parle du panda. Comme tu le sais, ce n'est pas la première fois qu'on en lit ensemble. Un texte documentaire nous permet d'apprendre des choses. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment vit le panda. Nous allons découvrir son alimentation et la façon dont il se reproduit, c'est-à-dire la façon dont il fait ses petits. Je vais te laisser un instant, 1 minute 30, 2 minutes, pour pouvoir lire ce texte. Vas-y. Alors, j'espère que tu as eu le temps de lire tout le texte. Si jamais tu n'as pas eu assez de temps, ne t'inquiète pas, tu pourras retrouver le texte dans les fiches de prolongement sur le site lumni.fr. Je vais maintenant vous lire ce texte. Le panda, c'est le titre. Le panda est un mammifère vivant dans les régions froides et montagneuses de Chine. Son pelage épais, noir et blanc, le protège du froid. Il possède 6 doigts, dont un faux pouce, qui lui sert à attraper les tiges de bambou. C'est sa nourriture préférée. Il passe près de 10 heures par jour à mastiquer du bambou. Le panda géant est un animal solitaire. Les pandas ne peuvent se reproduire que quelques jours par an. La femelle porte ses petits dans son ventre entre 100 et 160 jours. Elle donne naissance jusqu'à 3 petits par portée, mais souvent un seul survit. En captivité, les pandas ont du mal à se reproduire. On va maintenant travailler plus particulièrement sur le premier paragraphe. Je vais te poser une première question pour qu'on travaille ensemble à comprendre ce texte. À quoi sert le pelage du panda? Est-ce qu'il sert à le rafraîchir ou à le réchauffer? D'après toi? Oui, très bien. Il sert à le réchauffer. Nous allons voir maintenant dans le texte les mots et les expressions qui nous permettaient de trouver cette réponse. On nous dit que le panda, c'est un mammifère. Un mammifère, c'est parce qu'il allaite ses petits, qui vit dans les régions froides. Son pelage est épais. Alors, le mot pelage, nous l'avions déjà rencontré. C'est l'ensemble de ses poils sont très épais pour être bien protégés du froid. Maintenant, le panda s'alimente peu. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Cherche dans le texte.
Bravo. C'est faux, bien évidemment. Où est-ce que l'on va trouver cette réponse? On va aller cibler l'endroit où on nous parle de nourriture. Ici, on voit le mot nourriture. On peut remonter la phrase. Il mange des tiges de bambou et on nous dit qu'il passe près de 10 heures à mastiquer du bambou. Dans sa journée, le panda passe près de 10 heures à manger. Dans le deuxième paragraphe, je te laisse un petit instant pour pouvoir vite reprendre connaissance. Très bien. La femelle a plusieurs portées dans l'année. Alors, une portée, c'est le nombre de fois où elle va avoir un bébé ou plusieurs bébés dans son ventre. Alors, est-ce qu'elle a plusieurs portées dans l'année? C'est faux. Les pandas ne peuvent se reproduire que quelques jours. C'est 2, 3, 4 jours dans l'année. Donc finalement, ils ne peuvent faire des bébés qu'une seule fois dans l'année. Donc la maman n'aura des petits qu'une seule fois dans l'année. Les pandas n'ont jamais de petits d'occasion de voir des pandas dans des zoos. Est-ce que dans les zoos, ils ont des bébés? Alors, oui, ils ont des bébés. On nous le dit ici dans la dernière phrase. En captivité, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus en liberté, ils ne vivent plus dans leur espace de vie traditionnel comme en Chine. On les a ramenés, on les a mis dans les zoos pour être... Ils sont en captivité. Donc en captivité, on nous dit que les pandas ont du mal à se reproduire, mais ça arrive des fois. L'année dernière, tu pourras aller voir sur Internet, faire des recherches. L'année dernière, dans un zoo, il y a eu une naissance de bébé panda. Continuons. On va prendre un petit instant pour réviser ensemble ce que nous avions fait la semaine dernière sur les mots de la même famille. Aujourd'hui, on va travailler sur les mots de la même famille que chausser. C'est un verbe sous sa forme infinitive. Je te l'écris. Chausser. Il se termine par ER puisque c'est la forme infinitive. Attention, ici, le phonème O s'écrit AU. Une petite devinette, comme je les aime bien. Je les mets aux pieds dans la maison. Je te demande de chercher un mot et qui appartient à la famille de chausser. Je te laisse un petit instant pour réfléchir. Tu peux l'écrire sur ton cahier. C'est bon? Alors, la réponse. Je les mets aux pieds dans la maison. Les chaussons. On l'écrit. Les chaussons. Je vais prendre le radical de chausser. Chaussons. Donc, j'ai utilisé le radical de chausser pour pouvoir écrire chausson. Tu n'as pas oublié le S, il y en a plusieurs. Autre devinette, je retire mes chaussures. Alors, quel est le verbe qui indique l'action de retirer ses chaussures? Je te laisse un petit moment pour pouvoir trouver la réponse. Tu l'écris sur ton cahier. C'est bon? Alors, je retire mes chaussures, je me déchausse, bien sûr. Je me déchausse. Ici, je retrouve le radical chausse. Une dernière devinette, vêtements que l'on enfile sur le pied et qui montent jusqu'au mollet. Tu cherches à l'écrire sur ton cahier. Les chaussettes, très bien. On l'écrit ensemble. Les chaussettes. 7.
je n'oublie pas le S à la fin de chaussette, je retrouve bien le radical chausse dans chaussette. Donc, on dit que chaussée, chausson, déchaussée et chaussette sont des mots de la même famille. Tu sais qu'à chaque fois, on passe un petit peu de temps ensemble à mémoriser les mots pour savoir comment on va écrire de nouveaux mots. Bah là, on a un exemple. Si je me souviens bien de comment on écrit le verbe chausser, je vais pouvoir écrire les mots chausson, déchaussée et chaussette. Continuons. Comme la semaine dernière, je t'ai proposé un petit tableau. Ici, donc, 9 mots sont mélangés. Ils appartiennent à 3 familles de mots différentes. Je vais te lire chacun des mots. L'herbage, une plantation, enneigé, déplanté, déneigé, herbivore, replanté, enneigement, désherbé. Je vais te demander donc de les classer, de mettre ensemble les mots qui vont ensemble. Un petit indice pour t'aider. Dans chacun des mots, essaye de retrouver un radical commun. Je te laisse presque 1 minute pour pouvoir faire ce travail. Vas-y. Allez, on va continuer ensemble. Ne t'inquiète pas si tu n'as pas eu le temps de tout classer. On va le faire ensemble, sois bien attentif. L'herbage. Alors, moi, j'ai décidé de le mettre dans la colonne de milieu. Si toi, à la maison avec papa et maman, tu as décidé de le mettre dans la première colonne, ce n'est pas grave, tu ajustes aussi. Ce qui est important, c'est que dans une colonne, on retrouve bien des mots de la même famille. Une plantation, enneigé, déplanté, déneigé, herbivore, replanté, enneigement et enfin désherbé. Donc comme je te le disais, ce qui est important pour avoir réussi l'exercice, c'est que enneigé, déneigé et enneigement soient bien dans la même colonne. On va regarder où se trouve le radical. Est-ce que tu l'as trouvé? Neige, très bien. Je le retrouve dans enneigé, dans déneigé, dans enneigement. Alors, enneigé, c'est quand on met de la neige. Déneigé, c'est quand on la retire, très bien. Et l'enneigement, par exemple, à la montagne, on va mesurer l'enneigement, on va mesurer la quantité de neige. Dans la deuxième colonne, l'herbage, l'herbivore, désherbé. Le mot radical, tu l'as retrouvé? Herbe, parfait. On va le retrouver dans chacun des mots. Herbage, herbivore, désherbé. L'herbage, c'est une étendue d'herbe. Un herbivore, peut-être que tu as déjà rencontré ce mot, on parle des herbivores pour les animaux qui mangent de l'herbe. La vache, le mouton. Désherber, retirer l'herbe. Une plantation, ça vient du mot plante, très bien. Planter, replanter. Une plantation, c'est l'action de planter. Déplanter, on retire la plante de la terre. Replanter, on remet la plante dans la terre. Maintenant, je te propose un autre exercice. Nous allons ici chercher à compléter les phrases par
un mot contraire par une action inverse. Par exemple, je n'ai pas mis assez de colle, mon dessin s'est décollé. Bravo. Pour écrire décoller, je vais m'inspirer du radical colle et je vais écrire décoller. Décoller. Ici, pour construire le mot, j'ai rajouté le préfixe dé. Le matin, je m'habille et le soir, je me déshabille. Très bien. Déshabille. Ici, je retrouve bien le même radical. Et pour construire mon mot, j'ai oublié l'accent, pour construire mon mot, cette fois-ci, j'ai rajouté D, E accent aigu S. Alors, ici, on avait juste mis D, E, puisque le mot était suivi d'une consonne. Ici, le mot commence par un H, habille commence par un H. Du coup, le préfixe, je vais l'écrire D, E accent aigu S. L'étagère ne tient plus, la vis est dévissée. Très bien. À nouveau ici, je retrouve le radical vis, ici. Le préfixe D, je l'inscris au début du mot pour former un autre mot. Comme vis commence par une consonne, j'écris D, E accent aigu. Ma plaie est infectée, le médecin la désinfecte. Très bien. Désinfecte. Ici, attention, on écrit D, E accent aigu S parce qu'après, il y a une voyelle. Fais bien attention, décoller, déshabiller, dévisser, désinfecter. Donc, ici, pour dire le contraire, on a utilisé le préfixe D que l'on place devant le mot. Quand le mot, comme coller, commence par une consonne, comme coller et planter, D s'écrit D, E accent aigu. Quand le mot commence par une voyelle ou par la lettre H, alors on va écrire des, D, E accent aigu, S. Donc les préfixes D, D, E accent aigu et D, E accent aigu, S sont utiles pour construire des mots de sens contraire qu'on appellera les antonymes. On en avait déjà rencontré lors des séances précédentes, donc une petite révision. Possible, impossible, tu te souviens? Le IM, pourquoi? Bah oui, il y a la lettre P après. Hein, on se souvient que le son 1 s'écrit IM devant la lettre P. Incomplet, IN. Attention ici, inactif. Je vois IN, mais je n'entends pas 1. Ici, mon mot se redécompose. Inactif. Mobile, immobile. Attention ici, doublement du L. Je n'entends pas 1 non plus dans le mot. Un petit quiz, je sais que tu les aimes bien. Donc, chez toi, tu dis, c'est cette réponse-là ou cette réponse-là. D'accord? Ce qui est le plus important, c'est d'expliquer pourquoi tu en es sûr. Alors, je voudrais qu'on écrive le contraire de pur. Est-ce que je vais l'écrire impur comme ceci, I-N-P-U-R, ou impur, I-M-P-U-R? Je te laisse un petit instant. Tu as trouvé. Bravo. Pourquoi? Très bien. Ici, donc, pur commence par la lettre P. Donc, le son 1 va s'écrire IM. Gonflé, dégonflé. Regarde bien. Comment est-ce que je l'écris? Tu as trouvé? Très bien. Ici, gonflé commence par une consonne. Le préfixe s'écrit
D, E dans dégonfler. Nous continuons. Équilibre. Alors, un petit conseil pour trouver le contraire de équilibre, essaye de le dire dans ta tête. Essaye de voir si c'est un mot que tu connais, que tu as déjà rencontré à l'oral. Est-ce qu'on dit dééquilibre ou déséquilibre? Tu as trouvé? Très bien. Effectivement, tu as raison. Le mot équilibre commence par une voyelle. Du coup, le préfixe s'écrira D-E accent aigu S. On continue. Juste. Alors, on dit injuste. Là, on va chercher comment on l'écrit. T'avais trouvé ça? Bravo. Alors, tu as raison. La lettre J, il n'y a pas de règle particulière, donc injuste s'écrira I-N-J-U-S-T-E. Nous continuons. Obéir, là encore comme tout à l'heure, essaye de le dire dans ta tête, essaye de voir si c'est un mot que tu connais. Obéir. Est-ce qu'on dit déobéir, désobéir? Bravo. On dit désobéir. Attention ici. Obéir commence par la lettre O, c'est une voyelle. Le préfixe s'écrira comme ceci. On continue. Perméable. Alors, perméable, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on laisse passer l'eau. Perméable. Est-ce qu'on dit... Alors, on dit imperméable. Regarde bien comment tu l'écris. Réfléchis bien. Très bien, tu as raison. Perméable commence par la lettre P. Donc, le phonème 1 s'écrit avec les lettres I et M. Je te propose maintenant une comptine. Alors, cette petite comptine-là, je l'ai inventée. Je l'ai écrite moi-même. Toi aussi, prends des mots, invente des petites phrases, et puis tu peux créer ta petite comptine rien que pour toi. On va la lire ensemble. Une gouttelette tombe dans le jardinet. Ou un souriceau grignote une gaufrette. Un chaton regarde, sur le muret, l'oisillon picorant les tartelettes. Quelle drôle de chansonnette! Alors, on va voir un petit peu de quoi parle cette comptine. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une gouttelette? Très bien, tu as raison. Je vais m'aider du mot, de sa construction. Je vais aller regarder un petit peu comment il a été fabriqué ce mot-là pour connaître son sens. Dans gouttelette, je repère le mot goutte. Et ici, le suffixe va dire petite, comme dans une fillette, une petite fille, une gouttelette, une petite goutte d'eau. Nous continuons. Jardinet, je repère le mot jardin. Donc un jardinet, c'est un petit jardin. Bravo. Souriceau. Alors, qu'est-ce que tu reconnais dans souriceau? Souris, bravo. Alors, je vais te l'écrire. Souris. Ici, on a rajouté le préfixe EAU pour dire que c'était une petite souris. Mais attention, dans souriceau, on a remplacé le S de souris par la lettre C. Sinon, ça n'aurait pas fait le son S. Donc, un souriceau. Ensuite, une gaufrette. Vas-y, je pense que tu aimes ça, les gaufrettes. Tu as raison, c'est une petite gaufre. Ici, je retrouve le mot gaufre, auquel j'ai rajouté le préfixe « et ». Un chaton, tu le connais déjà, le petit chat. Un muret, on l'avait déjà rencontré, c'est un petit mur, bravo. L'oisillon. Alors, est-ce que tu sais ce que c'est qu'un oisillon? C'est un petit oiseau. Alors, ce mot-là, il va falloir l'apprendre. Le petit de l'oiseau s'appelle l'oisillon. À nouveau, on prend appui sur le suffixe on pour nommer le petit de l'oiseau. Des tartelettes. Alors, tartelettes aux fraises, je suis sûre que tu en as déjà mangé. Ici, je retrouve le mot tarte. Des tartelettes sont des petites tartes. Une drôle de chansonnette, une petite chanson. Attention ici, doublement de la lettre N. Et le suffixe et pour nous faire comprendre que c'est une petite chanson.
Faisons une petite synthèse. Alors, nous avons vu du coup comment on pouvait nommer le petit des animaux ou, de façon générale, ce qui est petit. Le jardinet, un petit jardin, une tartelette, une petite tarte, un oisillon, le petit oiseau, un chaton, un souriceau. On a rajouté les suffixes ET, E de TE, ON ou EAU. Ces suffixes nous permettent d'écrire des mots pour pouvoir nommer les petits des animaux ou bien nommer ce qui est petit. Un petit exercice ensemble. On y va. Alors, comment on dit un petit moulin? Un moulinet. Je te l'écris. Réfléchis au suffixe. Un moulinet. Le suffixe, donc à la fin, j'écris ET pour dire le petit moulin, le moulinet. Un petit loup. Est-ce que tu as déjà entendu ce mot-là? Louveteau, très bien. Alors le mot louveteau, il vient de la femelle du loup, louve. Un loup veut tôt. Alors, on rajoute la petite lettre T. Ça va falloir l'apprendre, la mémoriser. Et ici, le suffixe EAU veut bien dire le petit de. Un petit canard, un caneton, très bien. Un caneton. À nouveau, comme dans louveteau, nous formons le mot avec la lettre T. Et ici, le suffixe ON, le petit de. Un petit lion, un lionceau, parfait. Ici, je ne pouvais pas dire un lionneau, ça ne se disait pas, donc on écrit un lionceau. Je fais attention à la lettre C et le suffixe EAU pour dire le petit de. Le petit renard, c'est un renardeau. Très bien. Une petite boule, c'est une boulette. Une petite cabane, c'est un cabanon, bravo. Un petit sac, c'est un sachet. Très bien. Nous allons maintenant passer à la dictée. Donc, c'est une dictée flash, donc je vais te montrer les mots. Je vais te laisser un petit instant pour pouvoir les enregistrer dans ta tête et tu vas pouvoir la réécrire. Je te la lis d'abord. Une ogresse mange un oison et une gaufrette. Je te montre les mots. Une ogresse mange un oison, oison et une gaufrette. Un oison, c'est le petit de l'oie. La gaufrette, c'est une petite gaufre. On l'a vu tout à l'heure. Je te laisse un petit instant pour pouvoir la réécrire. Une ogresse mange un oison et une gaufrette. Une ogresse mange un oison et une gaufrette. Si tu n'as pas eu le temps de l'écrire, ne t'inquiète pas, tu la retrouveras dans les fiches de prolongement, je l'ai réécrite, qui sont sur le site lumni.fr. Nous la corrigeons ensemble. Une ogresse mange un oison. Alors on fait attention parce que quand on la lit, on fait la liaison entre oison et un, mais quand j'écris bien un oison. Donc un oison
et une gaufrette. Je te relis la phrase de la dictée. Une ogresse mange un oison et une gaufrette. Eh ben, je te félicite pour ton attention et ton travail de ce matin. On a découvert ensemble un certain nombre de préfixes et de suffixes. En grandissant, tu vas en découvrir de nouveaux et tu vas pouvoir comme ça construire de nouveaux mots et comprendre de nouveaux mots. Je te souhaite une bonne journée.